Salut à tous, c'est Floxetrox. Alors vous pouvez le constater, c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors j'ai essayé de prendre un principe plutôt original, mais bon, si j'y ai pensé, d'autres y ont également probablement pensé. Mais je me suis dit, tu peux toujours essayer, ça ne coûte rien. Alors je ferai des critiques de films qui passent actuellement au cinéma, et pourquoi pas plus tard, de films qui passeraient à la télé dans la semaine qui vient. Bon, pour en revenir à cette vidéo, je vais la faire sur Le Loup de Wall Street. Nous allons donc commencer la présentation du film. Alors, Le Loup de Wall Street est sorti le 25 décembre 2013 en salle. Il est réalisé par Martin Scorsese, et c'est un biopic adapté de la vie de Jordan Belfort, qui était un courtier new-yorkais. Alors, il avait écrit sa vie dans un livre qui est paru en 2007 sous le même nom, c'est-à-dire Le Loup de Wall Street. Alors, ce livre a été adapté en scénario par Terence Winter, qui n'en est pas à son coup d'essai. Alors, au niveau des acteurs, maintenant, on retrouve bien entendu la tête d'affiche Leonardo DiCaprio, qui semble exprimer une certaine complicité avec Martin Scorsese, vu qu'il avait également joué dans Shutter Island, qui avait été réalisé par Martin Scorsese, justement. Alors, on retrouve également Jon Bernthal, dont vous connaissez probablement la tête, mais peut-être pas le nom. C'est celui qui incarne Shane dans Walking Dead. Je parle de la série, bien entendu. Et dernier acteur que je trouvais important de mentionner, c'est Jean Dujardin. Oui, un Français dans une production américaine. Alors, il n'a pas un rôle des plus importants, même si on le voit assez souvent dans le film. Alors niveau production maintenant, c'est produit par Metropolitan Films. Donc c'est plutôt un studio assez connu, célèbre, prestigieux même je dirais. Et c'est distribué à l'étranger par Paramount. Vous savez, la petite montagne là, avec les étoiles qui l'entourent. Et ben voilà. Alors on va aborder en dernier, pour clore cette présentation, la critique de la presse. Alors elle est extraordinairement favorable. On a une moyenne de 4 étoiles sur Allociné. Alors bien entendu, on retrouve quelques basses notes, mais le film parfait n'existe pas, ou du moins les critiques parfaites n'existent pas. C'est ça que je voulais dire. Pour certains journaux, mais sinon, pour obtenir une moyenne de 4 étoiles, c'est vraiment que le film est excellent. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de 5 étoiles dans les notes. Bon, on passe à la suite. Passons maintenant au contenu. Comme je vous l'ai dit, c'est un film relatant la vie d'un courtier américain qui part de rien pour atteindre des sommets. Alors la réalisation est excellente, rien à dire au niveau du cadrage, les acteurs sont compétents, et le scénariste a réalisé une bonne adaptation. Bref, mis à part quelques longueurs à la fin, il n'y a pas grand chose à dire. Sauf peut-être les moyens qu'ils ont utilisés pour attirer les spectateurs. Alors pour les filles, ils ont mis DiCaprio. Pour les mecs, ils ont mis des bitches, et encore des bitches. Tout le long du film, on voit des scènes de ce genre. Bon, c'est pas que ça me dérange. Mais bon, ça fait quand même un peu gros, on a l'impression qu'on nous prend pour des abrutis. Ils ont même pensé au gay avec le majordome, mais non, no spoil. Sinon, le film en lui-même est sympathique et intéressant, et les rebondissements nous tiennent en haleine jusqu'au bout, puisque plusieurs fois j'ai cru que le film était fini, alors qu'en fait, ben non. Et enfin, on retrouve une réplique qui pourrait devenir culte. Vendez-moi ce stylo. Alors c'est la réplique, c'est le truc que vous retenez à la fin du film, c'est vraiment je suis ton père, mais en version Le Loup de Wall Street. Bon, on va maintenant passer à la suite. Je pense que je vais vous passer le trailer, que je commenterai ensuite. Alors je passe pas d'extrait du film pour illustrer ce que je dis, tout simplement parce que bon, ça m'évite de spoiler même sans y faire attention, et deux, avec le bot YouTube, il serait capable de me supprimer ma vidéo pour ça. Supprimer une vidéo pour 5 secondes de film. Voilà la nouvelle réforme de YouTube. Mais bon, je vais passer cette vidéo là-dessus, je vais continuer sur le sujet. Et voici justement le fameux trailer. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un nom. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff. De la poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur le nibar, alors techniquement tu travailles pour moi. Un problème, papa? FBI. Je vous propose un petit alcool? Non, on nous interdit de boire en service. Suis-je bête?
ça marche ce truc? Il y a une cible avec un énorme On dollar. lance dessus et il colle. Oui, ils sont doués pour ça, ok? Ils sont bâtis pour être lancés comme des fléchettes. Stop. La Non, sécurité, non. la sécurité avant tout. La sécurité d'abord. On ne Absolument. veut pas avoir mauvaise réputation. Avec moi. Ouais. Comme vous avez pu le constater, on retrouve tout le long du film un humour léger mais efficace avec un personnage arrogant juste comme il faut et complètement déjanté. On y devine également une intrigue policière avec le débarquement des fédéraux sur le yacht qui montre également les gros moyens du film qui a coûté près de 100 milliards de dollars quand même. Vous pouvez également observer une absence complète de tabou, sex and drug à gogo, et enfin la fin du trailer est typique d'un trailer bien entendu, une situation particulière qui vous interpelle et vous fait dire what the fuck, tout simplement, simple mais efficace. Pour conclure cette vidéo, il ne me reste plus qu'à dire que ce film à gros budget, même s'il n'était probablement motivé que par les entrées, est un divertissement très sympathique, avec une histoire des plus intéressantes et une réalisation impeccable. Je vous encourage donc à aller le voir, ou à acheter le DVD quand il sortira, ou à le regarder comme vous voulez d'ailleurs, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, allez, ciao tout le monde, et merci, oh toi le viewer qui sera échoué par hasard sur cette vidéo.